la bonne nouvelle de Christ, une mauvaise nouvelle pour beaucoup. Il est écrit, Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, y prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Actes 8, 5 à 8. Tandis qu'un grand nombre de pécheurs se réjouit encore aujourd'hui de la délivrance et de la paix qui résulte de la bonne nouvelle de Christ, la parole de l'Éternel met d'autres pécheurs en colère. Lorsque Paul prêchait Christ à Éphèse, il est écrit « Quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant, c'est-à-dire traitant d'ordure devant la multitude, la voix du Seigneur. » Acte 19, verset 9. L'attitude de ces gens ressemble beaucoup à celle des démons que troublait la présence de Christ. Je m'explique. À Éphèse, Paul annonçait la bonne nouvelle en glorifiant le Seigneur. Pendant qu'il faisait cela, il est écrit « Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. » Acte 19, versets 11 à 12. Il est aussi écrit « Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlaient devant tout le monde. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. » Acte 19, 18 à 20. La bonne nouvelle de Christ rendait aussi malheureux beaucoup de pécheurs. Il est écrit « Il survint à cette époque un grand trouble au sujet de la voix du Seigneur. » Acte 19, verset 23. Car Éphèse était le siège de l'adoration du démon appelé Diane ou Astarté. Enragé par le fait que plusieurs s'en détournaient pour croire en Christ, l'un des idolâtres avait rassemblé ses amis pour leur dire « Ô hommes, vous savez que notre bien-être dépend de cette industrie, c'est-à-dire la fabrication et la vente des statues de Diane. Et vous voyez et entendez que non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, ce Paul a persuadé et détourné une foule de gens en disant que les dieux faits de main d'homme ne sont pas des dieux. Le danger qui en résulte, ce n'est pas seulement que notre industrie ne tombe en discrédit, c'est encore que le temple de la grande déesse Diane ne soit tenu pour rien, et même que la majesté de celle qui est révérée dans toute l'Asie et dans le monde entier ne soit réduite à néant. Acte 19, 25 à 27. Argent, temple, majesté d'un démon, voilà ce qui les préoccupait. Il est écrit, ces paroles les ayant remplis de colère, ils se mirent à crier, grande est la Diane des Éphésiens. Toute la ville fut dans la confusion. Tous, d'une seule voix, crièrent pendant près de 2 heures, grande est la Diane des Éphésiens. Acte 19, 28 à 34. Ainsi, l'homme préfère adorer de faux dieux et vivre dans la confusion toute sa vie plutôt que de croire en son Créateur afin qu'il pourvoie à tous ses besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Philippiens 4, 19. Cher ami, la bonne nouvelle de Christ est-elle une mauvaise nouvelle pour toi? J'espère que non, car la voix du Seigneur est la seule qui sauve. Viens donc à Christ.